Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. CNRD, gouvernement de honte. Quand je dis chaque fois, c'est des mécaniciens. C'est des gens qui n'ont aucune notion de la République. Il y a eu un remaniement un peu au Burkina. Il y a eu les élections en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a été changé en Côte d'Ivoire. Ils ont installé le Premier ministre en Côte d'Ivoire. Mais vous n'avez pas vu le jeu des enfants, ce qui se passe en Guinée là. Quand je vous dis c'est une équipe d'incompétents à la tête de la Guinée. Comme s'il n'y a rien à faire dans ce pays-là. Quelqu'un qui était déjà là, qui était leur Premier ministre pendant un bon moment. Ils font leur cinéma, leur sélection, leur mascarade co-élection. Je vous montre les images. Ça dit, moi je me dis, ce pays, la Guinée est loin de sortir. Si les MSP, les soldats là ne font pas vite, franchement c'est énervant. C'est énervant, la famille. C'est énervant. Incroyable. Co-installation de Baouri. Il faut les voir. Il faut les voir. Tu étais déjà là. Hein? Regardez, Baouri. Bon. Tous ces gens du gouvernement pour vous dire que, quand je vous dis que, voilà, ils n'ont rien à faire. Hein. Ils n'ont absolument rien à faire. Bala Samoura, tous leurs membres du gouvernement, ils sont tous là. Personne, c'est-à-dire l'armée, tout le monde. Je vous dis que ces gens-là n'ont rien dans la tête. C'est un groupe d'incompétents. Même Poulaye, je vous dis, tout le gouvernement, ils vont se réunir pour aller inaugurer encore Poulaye. En Côte d'Ivoire, il y a eu l'installation du Premier ministre là-bas. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que ce que vous êtes en train de faire en Guinée là, vous avez vu ça quelque part? C'est-à-dire, quelqu'un qui était déjà là. Hein? Alors on est une femme qui est en palabre avec son mari. À un moment donné, elle prend ses bagages, elle va chez ses parents. Mais est-ce que le jour du mariage là, où tout le quartier était invité, et quand elle doit retourner encore, est-ce qu'on va inviter tout le quartier encore pour l'accompagner? Dans vos foyers là, quand la femme est un peu en palabre avec son mari, elle part. On prend une, deux personnes pour venir l'accompagner. Baouri était déjà là. Baouri était déjà là. Est-ce que c'est quelqu'un de nouveau? Est-ce qu'il ne connaît pas son bureau? Mais comme je vous dis, on a affaire à des vauriens qui sont à la tête de ce pays. Ils n'ont absolument rien à faire. Ils cherchent même des... C'est-à-dire tellement qu'ils n'ont pas de programme dans la tête, ils ne peuvent rien créer. Donc, quand c'est ce genre de choses-là, ces événements pareils, non, ils savent le faire. Regardez-les. Pendant que le peuple aujourd'hui, la vie chère sur les Guinéens, le port est cher, l'insécurité dans le pays, les médias fermés. Mais quand il s'agit, quand je vous dis c'est des vauriens, Wallah c'est des vauriens. Ils n'ont rien dans la tête ces gens-là. Ils ne vont rien créer. Et tous, quelqu'un qui a été reconduit. Alors, comme je vous ai dit, une femme qui allait se reposer chez ses parents. Vous savez, le jour du mariage, tout le monde vient, on peut comprendre. Et pour la première fois, si c'était le premier gouvernement, on peut comprendre. Mais comme c'est des comédiens, ils étaient tous là-bas. Et ils ne se sont pas limités là. Hein. Regardez-les. Non mais c'est-à-dire, j'ai pitié de notre pays, quoi. J'ai vraiment pitié de notre pays. Quand je vois tout ce cinéma, je dis, mais des vauriens qui ne sont jamais... C'est-à-dire, ce n'était même pas dans leur tête. Vous savez, quelqu'un qui a étudié, qui a un niveau, et voilà, un grand directeur, il peut rêver de devenir ministre dans le pays. Quelqu'un qui a travaillé dans l'administration pendant des années, quelqu'un qui a 15 ans d'expérience en tant que directeur, lui, il peut rêver pour devenir ministre.
mais des vauriens comme les Amara, des vauriens comme les Bala Samoura, des vauriens comme les Djiba Diakité, aujourd'hui qui se retrouvent au sommet de l'État. Mais quand même, ayez pitié de ce pays-là. Et ils vont prendre les Komara, l'ancien premier ministre de Alpha Condé. Ça veut dire, voici le pays-là. Ils n'ont rien dans la tête, mais quand je regarde, quand j'ai vu les images là, ça dit, j'ai regardé, j'ai dit, mais non, la Guinée, nous ne sommes pas encore prêts. Ça dit, tout un gouvernement qu'on pourrait aller installer. Baouri qui était déjà installé, Baouri qui était déjà là-bas. Non mais, ça prouve à suffisance qu'il n'y a rien dans ce pays-là. Ils n'ont rien à nous prouver. Absolument rien. Regardez-les. C'est-à-dire, pour eux, tout est cérémonie. CNRD, tout est événement pour eux. C'est-à-dire, ils n'ont rien à faire. Regardez. Un gouvernement bidon, au lieu de travailler, au lieu de faire des rencontres d'experts guinéens, chacun va donner son idée. Qu'est-ce qu'on doit faire de la Guinée? Non, pour installer. Bon, Makolo, comment je vais dire ça en bon sous-sous? Tiens, Moussokoro, Moussoni Kebra Blaignona, Abrawa, Abramolu Bara. Allié village Moumeta, Kono Moussokoro Minata Kebra, Kwal Nato installé dia. Musokoro nana baourira. Guinée fori nana baourira. Guinée nene, quartier minima mene. Quartier minima Guinée nene nangafe esiga mati. Mais Guinée nagambara gbile aga mege yoy. Ka gbile ma, migibegbe musika manara dogo de sonodi. Awa, CNRD nta falare. Se muna je khunyi. Se muna je khunyi. Guinée fori nana baourira. Aga a primature colon, a dogo de colon. Mais comme c'est Semouna, il n'y a rien à faire dans ce pays-là. Voilà, ils se sont levés tous là-bas parce que c'est des paresseux. Ils sont tous allés, le pays-là, c'est pas un grand projet, rien du tout. Mais regardez, et Birindori, comme si c'est quelqu'un d'important. Et Baouri ne connaît pas la primature. Baouri ne sait pas le poste qu'il doit occuper. Mais ils vont tous là-bas. Mais ça dit, quand je vois ça, je dis non, la Guinée, on a beaucoup à faire. Hein? Les gars, on a beaucoup à faire pour ce pays-là. Un groupe d'incompétents. Un groupe d'incompétents. Ils n'ont aucune notion de la République. Voilà, regardez, cérémonie. Regardez-les. Oh, maintenant, vous êtes partis là. Il y a eu quoi maintenant? Ça dit bande d'incompétents. Et pour installer un premier ministre qui était déjà là-bas, est-ce qu'on a besoin de tout ce cinéma-là? Est-ce qu'on a besoin de tout ce monde? Quelqu'un qui est déjà installé là-bas. Si vous n'êtes pas des guignols, si vous n'êtes pas des comédiens, mais ayez pitié de ce pays-là. Nous avons des jeunes compétents, nous avons des cadres compétents qui méritent. On a les Gassama Diaby que vous ne prenez pas. Même Yero même qui s'est lancé dans leur connerie là, Yero pouvait être premier ministre dans ce pays-là. On a des jeunes compétents dans ce pays. On a Ousmane Doré, l'économiste. Il y a tellement de bons cadres dans ce pays-là en Guinée. Vous avez gardé les docteurs Kassor et tant d'autres. La Guinée est remplie de bons cadres. Mais tant que nous avons à la tête de nos institutions des vauriens comme les Amara Kamara, des vauriens comme les Djiba Diakité, voilà. Voici une bandit guinéenne qui est là, Kofatmata Honnête Diallo. Parce que vous les bandits guinéens, vous les bordels qui les suivez, vous les bordels qui êtes dans les hôtels là-bas, vous les bordels à qui on achète des voitures pour donner là, c'est vous qui allez apprécier. Sinon, il y a eu élection en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en avance aujourd'hui par rapport à la Guinée. Mais vous avez vu installation là-bas. Mais vous les bandits guinéens là, autant bandits guinéens, parce que c'est vous qui êtes dans les hôtels actuels là-bas. La nuit, au lieu qu'ils prennent le temps de réfléchir, à cause de vous les bandits guinéens là, oui, vous allez dire non, ils vont rester. Parce que c'est normal, c'est devenu entreprise pour vous. C'est-à-dire ces incompétents-là, ils ont envoyé leurs femmes à l'étranger. Et autant vous les bandits guinéens là, c'est vous qui vous occupez d'eux là-bas. Toi, Fatimata Honnête Diallo, attends que je finisse. Je vais bien publier ta photo tout de suite là. Je vais très bien publier ta photo. Vous voyez le pays aujourd'hui, les médias sont fermés. La vie chère aujourd'hui. Ils sont en train de casser les marchés des gens. Sans chercher à trouver une solution. On ne trouve pas de place. Mais quand il s'agit de donner des véhicules à des bons à rien, des gens qui ne représentent rien pour ce pays, ce n'est pas des médecins, ce n'est pas des enseignants-chercheurs, ce ne sont pas des agronomes, ce ne sont même pas des militaires, au moins des gens pour assurer la sécurité des Guinéens. Non, mais des badauds,
des artistes qui ne vaut absolument rien du tout. Ils prennent l'argent du contribuable guinéen, des milliards, pour entretenir des vauriens. Et toi, tu vas venir dire que moi, je suis jaloux. Jaloux de qui? Jaloux de qui? De ces vauriens? Jaloux de ces incompétents-là? Ce que je suis en train de vous montrer là, mais vous avez vu ça où? On peut installer, oui, quelques personnes seulement pour installer le Premier ministre. Mais est-ce qu'on a besoin de tout ce spectacle? Quelqu'un qui était déjà là-bas. Quelqu'un qui était déjà là-bas. Attendez, il y a quelqu'un là, je le bannis en avance. Voilà, vous n'avez pas besoin de le répondre. Regardez. Mais tout ce spectacle-là, c'est quoi? Tout ce spectacle, ça veut dire quoi? Voilà. Vous voyez? Tout ce spectacle. Regardez, vous-même. Une salle remplie qu'on vient installer Baouri. On dirait que Baouri ne connaît pas le poste qu'il occupait. On dirait qu'il ne connaissait pas la salle. Mais ça veut dire que le pays, il n'y a rien à faire dans ce pays. Il faut les voir. Que c'est pour installer. Bah, regardez ici encore. Regardez, quand je dis ce pays-là, Walloy, c'est à refaire. La Guinée est à refaire. Regardez, que c'est ceux-là qui vous dirigent. Haut commandant de la gendarmerie, secrétaire à la présidence, directeur de cabinet, chef d'état-major. Et où va la Guinée? Mais quand même, à un moment donné, les gars, à un moment donné, prenez l'exemple sur les pays voisins. À un moment donné, même quand on ne connaît pas là, on vous dit de faire quelque chose. Toi, tu ne connais pas, tu vois les autres, ils sont devant toi là. Les gestes qu'ils vont faire là, faites les mêmes gestes. On vous dit footing. Vous voyez quelqu'un qui est devant vous. Il tourne sa tête à gauche, tourne ta tête à gauche. Il tourne sa tête à droite, tourne ta tête. Il descend. Mais sinon, ce que vous êtes en train de faire, c'est la honte sur la Guinée. Ça prouve qu'il n'y a rien en Guinée. Et pour installer Premier ministre, tout ce cinéma, pourquoi? Hein? Tout ce cinéma-là, pourquoi? Regardez vous-même. Ça dit, quand il s'agit de faire la pagaille, la propagande, non, ils sont champions dans ça. Dans les conditions normales, Doumbouya devait être ministre de la Culture et tout le gouvernement là devait être membre, c'est-à-dire responsable du ministère de la Culture. Walloy, dans les conditions normales, Doumbouya, on allait avoir pitié de lui pour le nommer ministre de la Culture. Et entre vous là-bas, vous allez vous arranger comment vous partagez les postes. Mais ce pays-là, c'est plus fort que vous. Vous n'avez aucune notion de la République. Vous n'avez aucune notion de la République. Regardez les autres pays. Allez-y voir les projets de développement. Allez-y voir les projets de développement dans ces pays-là. Ah, ceux qui m'aiment là, pardonnez, arrêtez d'insulter. Hein? Voilà. Attendez, il y a ceux qui m'aiment là, arrêtez de répondre à ces vendus là. Moi, je les bloque et puis on avance. Voilà. Bon, on continue. Famille, pendant que les Guinéens sont en train de souffrir aujourd'hui, vous voyez, ils sont en train de casser beaucoup de marchés aujourd'hui. Et si on doit faire les comptes, c'est des milliers de familles aujourd'hui. C'est des milliers de familles aujourd'hui qui pleurent. Parce que en Guinée aujourd'hui, je ne parle pas des fonctionnaires, je dirais 30% ou 35% des Guinéens vivent du jour au lendemain. Il faut qu'ils sortent aujourd'hui, aller en ville, aller au port, sortir pour trouver de quoi manger demain. Et lorsque un gouvernement incompétent, un gouvernement sans vision, se lève comme ça, on veut embellir nos villes, mais il faut avoir un programme. Parce que ces gens-là, ce sont des Guinéens. Il fallait faire comme un peu partout dans le monde, genre faire des marchés en étage pour trouver de la place pour tout le monde. Sensibiliser les gens. Mais on ne finit pas les élections et vous venez vous flanquer devant les gens, casser leur marché, leur commerce et dire que non, on veut arranger.
la Guinée. Mais comme je vous ai dit, c'est des incompétents. Ils n'ont rien appris. Un réparateur de vélo ne peut pas réparer l'avion. Un réparateur de vélo ne peut pas se lever pour réparer la voiture. Mais beaucoup de Guinéens n'ont pas compris. Jusqu'à présent, il y a d'autres qui n'ont pas encore compris. Ça fait 4 ans. Pendant qu'on parle de projets d'autoroute au Burkina, plus de 530 bus, des cliniques mobiles à travers toutes les régions du Burkina, des routes un peu partout aujourd'hui au Burkina, 2 avions, des stades en construction, c'est-à-dire leur 2e aéroport en construction. Le secteur de l'agriculture aujourd'hui, plus de 7 millions de tonnes de céréales pour l'année 2025 et des plaines irriguées déjà pour l'année 2026. C'est-à-dire, malgré ces pays-là sont en guerre, et nous, notre Guinée, rien du tout, n'est pas en conflit avec quelqu'un, rien. Dieu nous a tout donné. Mais bande d'incompétents, ils n'arrivent pas vraiment à sortir la Guinée de cette misère-là. Tout est devant eux. Mais tout simplement, ils n'ont aucune notion de la République. Pour eux, c'est ça la propagande qu'ils sont en train de faire là. Du côté de l'Allemagne, Ouya Sanda, comme vous le connaissez, leur ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire dans les conditions normales, même lui, il ne devait pas être ambassadeur, dans les conditions normales, dans un gouvernement sérieux, Ouya Sanda, l'actuel ministre, le griot, le djeliba de Mamadi Doumbouya, Ouya Sanda, on l'a tous vu devant la Commission européenne. Et vous avez vu comment il se comportait. Il a dit qu'il est prêt à accueillir tous les Guinéens en Guinée, qu'il y a le grand projet Simandou, qu'ils ont besoin des main-d'œuvre. Mais il y a combien de Guinéens aujourd'hui au pays qui n'ont pas d'emploi? Simandou, là, ceux qui ont mis les rails, là, c'est combien de personnes qui sont aujourd'hui au chômage? Mais à cause de Ouya Sanda, de ceux qu'il allait signer en Europe, à partir du 29, là, il y a des Guinéens encore qu'on va rapatrier de force en Guinée. À cause de c'est-à-dire de cet incompétent co-diplomate. J'ai dit bien, dans les conditions normales, dans un pays sérieux, tapoter, partager, dans un pays sérieux, quelqu'un comme Ouya Sanda, il ne devait pas être ministre des Affaires étrangères. Il ne devait même pas, c'est-à-dire ambassadeur, il ne devait pas être ambassadeur. Mais il faut voir aujourd'hui, il a rempli nos ambassades aujourd'hui. Il y a des cas de corruption même en Allemagne. Nous allons venir avec ça. Et ça c'est avec le gouvernement allemand. Ça, je vous le dis. Tellement qu'il a mis des corrompus, des incompétents, des gens, c'est-à-dire ils n'ont même pas fait la formation pour être diplomate. Il a rempli nos ambassades aujourd'hui. Des nominations par affinité. Vous avez tous vu des journalistes. Des journalistes, les Ahmed Kourouma ou je ne sais quoi là. Ils sont allés tous les jeter là-bas. Ils n'ont pas d'expérience, rien. Ils oublient qu'un ambassadeur, c'est quelqu'un qui peut vraiment apporter du marché, des grands projets pour le pays. Mais des vauriens comme les Ouya Sanda, qui vont pour signer, pour que la Guinée ait ragbulé. Si les gens quittent la Guinée, là, c'est à cause de la souffrance. Personne ne veut partir dans cette misère-là. On pensait que non, vous allez faire quelque chose. Mais la Guinée en débarrasse à tort et fari. 25 000 personnes à la retraite dans le gouvernement. Tous les PME là, tout est aux arrêts. Vous êtes incapables de créer de l'emploi pour les jeunes. Aucun vrai projet de développement. Même Simandou, les chauffeurs camions chinois, flagman chinois, même Eye Nara Mima, à quel manière héroïne, un gouvernement incompétent. Vous avez créé quel emploi dans l'affaire de Simandou? On devait faire le port en eau profonde. 11 000 Guinéens déjà qui étaient sur le chantier. Quand vous êtes venus, vous avez renvoyé toutes ces personnes-là. Voilà. Bon, voici, je vais répondre à un imbécile, d'Abes Besbag, je ne sais quoi là. Même en le voyant, un vrai villageois, tes lunettes de soleil là. Et tu dis que le président Alpha Condé, il est venu, ouvre bien tes tympans là. Je vais dire tes oreilles, ouvre-les très bien. Le président Alpha Condé venait, Simandou, dont les bandits, l'incompétent Djiba, monsieur Précipitation là, prend aujourd'hui pour embrouiller les Guinéens, que le chemin vers la prospérité. Simandou était vendu, hein.
au moment que le général Lansana Conté, paix à son âme, était malade, convalescent dans son village là-bas, ils sont allés le faire signer. La petite femme de Lansana Conté, elle a eu des problèmes ici aux États-Unis. Le dernier ministre des mines de Lansana Conté, il a eu des, on l'a même enfermé ici. Le président Alpha Condé est venu. Grâce au président Alpha Condé, nous avons pu récupérer Simandou. Grâce aux relations du président Alpha Condé, Bernice Taïmet a été condamné 5 ans. La Guinée a récupéré Simandou. Nous avons valorisé Simandou. Nous avons signé l'accord cadre de 20 milliards avec la Chine, ce qui nous a permis de faire les échangeurs là. C'est l'accord cadre là. C'est grâce à l'accord cadre. Les échangeurs que vous voyez là, Kagbele et 36, c'est grâce à l'accord cadre. La ligne de transmission Foumi pour la Haute-Guinée là, c'est grâce à l'accord cadre. L'extension de nos universités, les voiries de Conakry là, les goudrons que vous voyez là, c'est grâce à tout ça là. Même le don du Parlement qu'ils sont en train de construire là, tout ça c'est grâce à ça. Ça c'est grâce au président Alpha Condé. Toi le bordel là, ouvre encore tes tympans. Les 33 préfectures en Guinée. Et Dieu merci qu'on a fait tout en bâtiment jaune. Tous les bâtiments jaunes dans les 33 préfectures, ça aussi c'est grâce au président Alpha Condé. Toi bête là, la route nationale là, le financement, ça ne vient pas du budget. C'est encore le président Alpha Condé. C'est encore le président Alpha Condé. Toi le borné là. C'est vous. Aujourd'hui, ces bandits là, ils sont couchés avec leurs copines dans les hôtels là. Ça c'était pour les investisseurs. Vous avez vu Mamadi? Il a invité combien de présidents pour venir à son investiture? Si il a pu inviter tout ça là, tout ça encore, c'est grâce au président Alpha Condé. Le palais où Mamadi est flanqué là-bas, là, le palais, ça a été reconstruit grâce au président Alpha Condé. Toi qui dis quelque chose là. Les agriculteurs, voilà, les agriculteurs, allez-y demander. Maintenant, on vous répond maintenant, non, vous insultez. Non, parce que ça vous dit que vous êtes tellement borné. La vérité est devant vous. Mais dites-nous, qu'est-ce que Mamadi a fait comme projet de développement pour ce pays? Le capitaine Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré, chaque année, il faut voir le nombre de tracteurs. Chaque année, il faut voir les plaines irriguées du côté du Burkina. Je vous dis pour l'année 2025, 7 millions de tonnes de céréales. Allez-y aujourd'hui au Burkina. Tout est moins cher. Jeune leader, tu peux arrêter de m'appeler Sean Live. Grâce à la vision d'un jeune leader, le capitaine Ibrahim Traoré. Vous voulez que nous on compare le président Alpha Condé à Mamadi? Hein? Quelqu'un qui est venu, il était à la tête de ce pays-là. Mamadi est venu trouver 2,5 milliards. Ousmane Gawal l'a confirmé devant tout le monde. Ousmane Gawal l'a dit devant tout le monde, avant qu'on ne ferme les médias. Que l'argent que le gouvernement a, qu'aucun gouvernement, vous pouvez tout dire du président Alpha Condé, mais la gestion là, tous les politiciens là, ils peuvent reconnaître. La gestion, le président Alpha Condé, ce n'est pas quelqu'un d'argent. Ce n'est pas quelqu'un qui aime le luxe. Ce n'est pas quelqu'un qui construit des maisons comme Mamadi aujourd'hui. Allez-y à l'Andrea. Il a les immeubles partout aujourd'hui, les Bala Samoura, les Amara. Il faut les voir aujourd'hui, leur train de vie. Des gens qui donnent des maisons à des symboles. Des gens qui donnent des maisons à des, c'est-à-dire à des bons à rien. Mamadi a donné combien de véhicules? Le président Alpha Condé, lui, non, le Fama n'avait pas ce temps-là. Mais comme vous voulez... Moi, je ne compare même pas le président Alpha Condé à ces vauriens-là. Vous avez compris? Je ne compare pas le président Alpha Condé à ces vauriens-là. Donc, je crois que maintenant, c'est rentré, non? C'est bien rentré dans tes tympans, là. Maintenant, on continue avec Ouya Sanda. L'actuel ministre. Et bon, comme ils sont en pause, là. Et je sais que Mamadi va encore prendre c'est-à-dire l'incompétent, le djeliba Ouya Sanda. C'est-à-dire, non, mais si vous cherchez un menteur dans ce gouvernement, c'est Ouya Sanda. S'il ment, ah non, 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 non. Si vous n'êtes pas rassasié, vous allez tomber. Parce que tellement que le gars, il ment. Il allait mentir devant les Européens qu'en Guinée aujourd'hui, il y a de l'emploi pour tout le monde. Ouya Sanda, toi, vous avez créé l'emploi pour qui? Ouya Sanda. Et le 29 encore, le 29, il y a un convoi. Les jeunes Guinéens qui sont en prison là-bas, ils vont les rapatrier
à cause de Ouyasanda. Mais je le dis, vous serez des gros perdants demain. Vous serez des gros perdants. Vous serez des gros perdants demain, Ouyasanda. Mais comme je l'ai dit, moi je suis content, hein, les prisons que vous êtes en train de construire aujourd'hui, les locataires, ça sera les dignitaires du CNRD. Wallah, Dieu a tout préparé. Hein. C'est-à-dire, c'est vous-même qui avez construit ces prisons-là. C'est vous-même qui avez construit ces prisons. Et vous serez jugés conformément à la loi guinéenne. Et vous allez tous partir dans les prisons-là. Bande d'incompétents. Toi, au lieu de reconnaître la vérité en Guinée aujourd'hui, on kidnappe les gens. Ouyasanda, Habib Marouane, personne, aucun Guinéen aujourd'hui ne peut critiquer en Guinée. S'ils ne vont pas t'enlever, c'est ta famille qui va enlever. Les enfants de Eli Kamano, les Nations Unies ont parlé. Bilo Fonike, Ousmane Niolé, M. Nimanga, le papa de Babila. Les enfants, père à son âme, Claude Pivi, ses enfants, Koï Pivi, hein? Moïse Guilavogui, les deux enfants-là sont portés disparus jusqu'à présent. Il y a Mabouri, le jeune militant de l'UFDG qui est porté disparu. Nene Oussou, elle aussi responsable. L'enfant de Fassine Kamara, un responsable aussi de l'UFDG. Son enfant, on kidnappe les gens. Et toi, Ouyasanda, tu n'as même pas honte. Quand tu es l'ambassadeur, tu représentes les Guinéens de l'étranger. Un vaurien. Au lieu de défendre les Guinéens, toi, tu fais le contraire, que tout va bien en Guinée. Pourtant, ta famille est à Washington. Pourtant, tes enfants sont à Washington. Pourquoi tu n'envoies pas ta famille? Ouyasanda, pourquoi tu es aux États-Unis? Pourquoi vous avez la green card, Ouyasanda? Pourquoi vous ne coupez pas votre green card? Après, si Mamadi ne vous nomme pas là, pourquoi vous ne restez pas en Guinée? Pourquoi vous êtes aux États-Unis? Pourquoi vous êtes venu aux États-Unis? Ta famille est ici aux États-Unis, Ouyasanda. Si tout va bien en Guinée, pourquoi, dès que Mamadi vous a élu là, pourquoi vous n'avez pas pris votre famille pour rentrer en Guinée? Et vous, c'est vous qui partez signer du côté de l'Europe pour rapatrier les Guinéens. Pourtant, lui, il a sa famille ici, toute sa famille est ici. Non, mais franchement, vous n'avez même pas honte. Vous êtes venus juste pour faire souffrir les gens. Les autres pays, là, ils font sauter leurs yeux là-dessus. Mais lui, il va s'asseoir là-bas avec des mensonges. Oui, tout va bien en Guinée. On a un grand projet Simandou. On a besoin de main-d'œuvre. Comme si les Guinéens en Guinée, là, ils avaient tous de l'emploi. Non, Ouyasanda était mal à la fait. Il est la Dembaya Bay américain. Il est Mamarine lui américain. Il est Oua. Il m'a signé la Gbana Okuna qui dit ici que toi tu vas signer des contrats pour rapatrier les Guinéens. Le 29 là, nos frères, nos compatriotes sont là-bas. C'est pourquoi j'ai dit aux Guinéens, c'est de votre faute. Si vous apprenez que Ouyasanda est là-bas, allez-y devant l'ambassade. Vous partez, vous grevez. Sinon, on est tous sortis pour se débrouiller. C'est vaurien là. C'est parce que moi, ils ne peuvent rien contre moi. Sinon, s'ils avaient vraiment un petit pouvoir, moi, m'envoyer en Guinée, depuis longtemps, ils auraient fait cela. Mais comme c'est des vauriens, voilà, des incompétents comme ça. Ouyasanda, il faut avoir honte à un moment donné. Ni te se mol ma demena, il est que t'as fallu dire. Mol ka seli ke, dolu ka la lou le frère. Quoi lui a aventure là? Ka ko de kal bramolien. Et toi, tu viens, tu vas signer des documents là-bas. Tu vas signer des papiers pour qu'on rapatrie ces Guinéens-là. Donc, vous allez voir à partir du 29 encore. Hein, je crois le 29, attendez, hein, je crois la sœur avait fait même un article là-dessus. Non, ça fait pitié. Hein. Le pays fait pitié vraiment. Le pays fait pitié. Minute. Tapoter, voilà. Voilà, on dit il y a 2 convois à partir du 29. Voilà. Donc, et pourtant, nous avons plus de 5600 Guinéens. Vous savez, il y a plus de 5600 personnes. Vous allez trouver Ouyasanda, vous allez trouver de l'emploi pour ces personnes-là. Donc, le 29, je crois, à 2 heures, tout est là même.
Attendez, je vais agrandir pour vous. Vous avez vu? Déportation, vous voyez? Tout est là. Oh mon Dieu, arrête. Déportation, vous voyez? Vous avez vu? La date, tout est là. Le 29, demain. Et vous voyez l'heure en bas. Celui qui est à la base, le voici, Ouya Sanda. C'est-à-dire le dernier des ministres des Affaires étrangères. Il y a plus de 5600 Guinéens. 5600 Guinéens. C'est-à-dire, lui, il est prêt qu'on rapatrie ces gens-là en Guinée. Même les assistés en Guinée, ils ne le font pas. Ceux qu'ils ont rapatriés de la Tunisie, là, qu'est-ce que le gouvernement a fait pour ces gens-là? Ils ont donné de l'emploi à qui? Une fois que les gens rentrent, c'est fini. Et après maintenant, si vous n'allez pas aider les gens, dites que vous ne les connaissez pas, c'est pas fini. Dites que vous ne les connaissez pas. Mais le monsieur, il n'a même pas honte. Famille, on continue. Quand je vous dis que le pays là est devenu un pays de démagogues, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître que la Guinée est devenue un pays de démagogues. Mamadi Doumbouya, Nkambara la Guinée servie pendant des années, depuis 1996 jusqu'à 2009. Bon, voici Dieng aussi qui réclame sa part. Au fait, c'est ce que je dis. Hein. Ils ont raison. Hein. Ils ont raison de réclamer leur part. Tous ces Guinéens qui sortent aujourd'hui, qui demandent voiture, ils ont raison. Lorsqu'un gouvernement incompétent, je dis bien, un gouvernement incompétent n'a pas de programme, n'a pas de vision. Pour eux, c'est ça leur programme de société. Quand ils prennent voiture comme ça pour donner à un artiste, comme ils sont en train de le faire depuis leur arrivée. Maintenant, vous voyez d'autres Guinéens aussi, qui réclament pour eux. Voilà. Tous ceux-là qui réclament aujourd'hui, wallah, moi je ne les en veux pas. Hein. Ils ont parfaitement raison. Parce que c'est leur argent. Ils sont Guinéens. Les biens de l'État, c'est pour tous les Guinéens. Mais les badauds pensent que le titre foncier de la Guinée, là, c'est pour Mamadi Doumbouya. Anoufe Feraba, à Saonara. Non, non, non. Les biens de l'État, c'est pour tous les Guinéens. Comme au Burkina, là, vous avez vu le capitaine Ibrahim Traoré. Il a acheté 530 bus pour les Burkinabés, les étudiants, les élèves, un peu partout. Voici des vrais leaders. Mais pas des vauriens comme les Mamadi Doumbouya. Pas des incompétents comme les Mamadi Doumbouya. Maintenant, vous voyez, Dieng aussi, il dit qu'il a joué. Dieng dit qu'il a joué pour l'équipe nationale. Donc, on doit lui récompenser. Mais il a raison. Si un incompétent de Fodé Barreau dit que, oui, on doit lui donner quelque chose, Mamadi prend une voiture de 1 milliard pour lui donner. Pourtant, ce n'est pas la première voiture de Fodé Barreau. Hein. Ce n'est pas la première voiture. Hein. Vous vous rappelez qu'il avait déjà reçu une voiture. Mais comme c'est le gouvernement même, ce sont eux-mêmes qui nourrissent les incompétents. C'est eux-mêmes qui sont en train d'encourager. Voilà. C'est paresseux là aujourd'hui. Et... Non, je sais, Alvin Silla, toutes les personnes qu'on attrape là-bas, c'est des gens qui travaillent. C'est comme aux États-Unis, le même système qu'ils font. Il y a beaucoup qu'on a rapatriés. Il y a, bon, ceux qui sont rentrés par Nicaragua, ils avaient déjà leur working permit. Beaucoup travaillaient déjà, d'autres à Amazon, d'autres à Walmart. Aucun de ces gens-là n'était feignant ou n'était aux dépens de l'État ici. Ils étaient tous là en train de travailler. Mais comme le monsieur, ils n'ont pas compris quelque chose en Guinée. C'est grâce à la diaspora, hein. C'est grâce à nous, ceux-là qui envoient l'argent en Guinée. C'est grâce à ceux-là que l'État ne sent pas déjà le poids. C'est la diaspora guinéenne. Chaque jour, l'argent que nous amenons en Guinée, c'est ceux qui aident les Guinéens. Mais 5600 personnes
du côté, voilà, on parle de l'Allemagne, faites-les rentrer. Quand vous allez voir des bandits demain, quand vous allez voir des grèves, et d'ailleurs, il y a beaucoup qui ont dit non, du côté de l'Axe, un peu partout, et si vous voyez que les tensions ont baissé, qu'ils ont fait sortir les gens, mais si beaucoup rentrent en Guinée, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que beaucoup se sont cherchés vers la Méditerranée là-bas. Ils ont quitté le pays. Les jeunes déterminés, engagés, celui qui prend le chemin de l'exil, ce n'est pas l'enfant qui a la tête baissée, mais c'est quelqu'un qui est déterminé. Mais vous allez les trouver. Leur détermination là, faites-les rentrer en Guinée. Faites-les rentrer en Guinée. Après, ne venez pas dire, ah, si on savait, on allait les laisser là-bas. Et pourtant, c'est ce qu'on vous a dit. Si vous ne pouvez pas les aider, laissez-les où ils sont. Il ne faut même pas les reconnaître. Laissez-les avec leur sort. En prison là-bas, ils sont mieux qu'en Guinée. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'emploi pour eux. Mais comme vous voulez faire rentrer tout le monde en Guinée, faites-les rentrer en Guinée. Et vous allez voir les conséquences de ça. Et voilà, on continue. Comme je dis, la Guinée aujourd'hui, les travailleurs souffrent, mais les incompétents sont récompensés. Vous voyez le travailleur guinéen, d'ici le 20, le travailleur guinéen a des problèmes. Il n'y a plus de transport, même l'argent de popote. Les travailleurs guinéens commencent à s'endetter à partir du 21. Le petit salaire qu'on les donne, une fois qu'ils payent le loyer, c'est fini. L'argent qui reste là, le 20, ils ont des problèmes. Tous les travailleurs, la majorité, 95% des travailleurs guinéens, ils sont endettés. Tout, je dis bien, 95% des travailleurs de l'État, là, ils sont tous endettés dans le quartier. Mais les incompétents, les vauriens, on les donne des voitures de 1 milliard. Il faut voir les Koulipé, il faut voir les Sorel, il faut voir les Oulemodou, il faut voir les Kader, il faut voir les vendeuses de Atoté, il faut voir les Simbo, tous ces gens-là aujourd'hui, les soi-disant co-communicants du CNRD, des véhicules sortis d'usine, pendant que le travailleur guinéen, celui qui se bat pour qu'on ait des bonnes routes, lui, il est endetté. L'enseignant, endetté. Mais où va la Guinée? Où va la Guinée? Je vais vous montrer encore un aussi. Il y a un ici, vous allez voir. Minute. Mais je vous dis, ce pays-là est malade. Hein? Bon. Vous-même, regardez ça. Monsieur Trump. Attendez, hein. Regardez. Bonjour, bonjour, Son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Hein? Son Excellence, je cherche une nomination, poste à laquelle que je peux bien gérer, sans complexe. C'est quel poste? C'est vice-gouverneur de la ville de Conakry. Et on ne va pas vendre la Guinée en même temps. C'est pas mieux, on va vendre la Guinée. Chacun va rentrer dans son village. On va vendre la Guinée. Chacun rentre dans son village. Sorel aussi. Eh mon Dieu. Mais on dit chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Chaque pays. Sorel aussi dit qu'il veut qu'on le nomme vice-gouverneur de Conakry. Franchement, je n'en peux plus avec ces gens-là. Non, la médiocrité au sommet de l'État. Mais Sorel même, il a mangé avec Amara. Qui n'a pas vu Sorel en train de manger avec Amara? On dit ceux qui s'assemblent se ressemblent. Mais il a pris aussi du goût. Il côtoie les soi-disant dirigeants du pays. Lui aussi, il s'est dit quoi? Donc, que de le nommer, il veut aussi une nomination vice-gouverneur de Conakry. Qu'il va nettoyer la ville de Conakry. Mais c'est ça aujourd'hui la mentalité. C'est-à-dire, vous avez vu le vaurien là, Kumbasa, un voleur qui a été rapatrié ici. C'est-à-dire, tous ceux-là sont nommés directeurs. Il y a des gens qui sont ministres, qui ne méritent pas d'être ministres. Il y a des gens qui sont directeurs, qui ne méritent pas d'être directeurs. Il y a des dames qui sont secrétaires, qui ne méritent pas d'être secrétaires. C'est-à-dire, la Guinée aujourd'hui, sous Mamadi Doumbouya, c'est la médiocrité au sommet de l'État. Et n'en voulez pas à Sorel, hein, il a raison. Si Mamadi, qui n'a pas étudié, qui n'a rien fait pour l'armée guinéenne, qui n'a aucun savoir-faire, si Mamadi est président, est-ce que c'est Sorel qu'on va en vouloir? Non.
Dans une cité, Birin Lamane, Arara Place Kolo. Birin Lamane, Arara Place Kolo. Mais si le mérite n'est pas là, l'excellence, mais chacun va réclamer aussi un poste. Mais n'en voulez pas Sorel, hein? Si vous voyez que Sorel Wantos, mais à Tore et Yanama, Inato Yereso Mamerira Bangekui, Bangeka ina Arabarika, Mamadi Doumbouya, il est le propriétaire, aujourd'hui, c'est lui le propriétaire de la maison. Attendez, il y a un imbécile, on va juste l'enlever. Mamadi Doumbouya, il est le propriétaire de la maison. Hein? Il est le propriétaire de la maison. Mais si vous voyez que le mouton rentre ou la vache rentre dans votre maison, c'est que la vache a vu comment vous êtes organisé. Ni kaye baye dona ila bon kono, c'est que ba kaye le ila lunya saninyamika, baye na la ou le rokado, mais loulou organisé ni, loulou ni datouni, loulou ni kolu bebeni. Voilà, comme je l'ai dit, batena nalaka don lou konote. Nika baye dona lou kono. C'est que l'outil le désordonné, c'est que c'est Mamadi Doumbouya qui est désordonné. Si vous voyez que toutes ces personnes-là réclament quelque chose, c'est que celui qui a la tête de la Guinée, il n'a aucune notion de la République. Je vous ai dit, il faut apprendre. L'administration, c'est pas du jeu. C'est pas n'importe qui devient président. Il faut côtoyer les présidents. Il faut avoir une expérience. Mais si les gens là pensent que c'est les armes qui doivent nous gouverner, voici le résultat aujourd'hui. Vous voyez des gens en train de faire des vidéos. Hé Mamadi Doumbouya, j'ai chanté pour toi. Hé Mamadi Doumbouya, on m'a insulté à cause de toi. Hé Mamadi Doumbouya, voilà, les Damaro là, ils ont dit ça contre nous. Hé Mamadi Doumbouya. C'est ça la Guinée. Obara massé, obara aura médiocrité. Vous avez montré que ce gouvernement, c'est un gouvernement médiocre. Omuno massé sera. Voilà. Mais comme je vous ai dit, restons sereins. Inch'Allah, Inch'Allah, du côté Bamane Mohuma, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, Dieu est juste. Hein? Dieu n'a jamais dit de faire le mal. Dieu nous a dit de faire du bien. C'est Shaitan qui a juré qu'il va nous égarer. Mais comme je vous dis toujours, implorons le bon Dieu, le Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, il a la clé de tout. Il ne faut jamais vous décourager. Vous savez qu'ils sont dans l'injustice. Ils ont enlevé Alpha Condé pour venir kidnapper les gens. Tous les opposants à Mamadi Doumbouya, ils sont où aujourd'hui? Les médias fermés. Ils ont dissous des partis politiques. Le président de l'UFDG est hors de la Guinée. Le président Sidia Touré est hors de la Guinée. Kouyaté et Lansana Kouyaté et Ousmane Kaba aujourd'hui, est-ce qu'ils ont droit à la parole? Donc tout ça là, je vous ai dit, continuons à prier Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous jure, Mamadi va mal finir. Je vous jure que tous ces gens-là, ils vont faire la prison. Ils vont tous faire la prison ici. Dieu nous a déjà, que ce soit dans le Coran, dans la Bible, on nous a déjà prévenu. Vous faites un atome de mal, vous allez récolter demain, le jour du jugement. Vous faites un atome de bien. Et même quand vous faites du bien dans ce monde-là, vos enfants, vos petits-enfants en bénéficient. Celui qui fait du bien, ses enfants, ses petits-enfants. Mais celui qui fait le mal, le malfaiteur. Vous savez que les enfants de Mobutu, personne ne parle d'eux aujourd'hui. Les enfants, ça dit Blaise Compaoré, personne ne parle de lui au Burkina. Ça dit ses enfants aujourd'hui ne peuvent même pas se montrer devant les Burkinabés. Mais quand on éliminait Thomas Sankara, les profiteurs s'approchèrent de Blaise Compaoré pour travailler comme ministre, comme directeur. Mais depuis que Blaise est tombé, qui est là pour défendre Blaise? C'est pourquoi je vous dis, Mamadi, tous ces gens, c'est des opportunistes. Les Selou Baldé, les Makanera, tous ces gens-là qui sont là, c'est des opportunistes. Mais le jour que Mamadi va tomber, personne ne voudra associer son image à Mamadi Doumbouya. Mais ils le font pour leur intérêt. Ils le font pour leur intérêt. Ne voyez pas ces gens-là. C'est pas parce qu'ils aiment le mal, non. Parce que eux, c'est l'argent qui est important pour eux. Sinon, au fond d'eux-mêmes, ils ont mal. Au fond d'eux-mêmes, quand on parle des phoniqués là, ils ont mal. Bon, je ne voulais pas parler, mais je vais juste brosser. Lamine Guirassy, voici l'exemple frappant encore.
11 ans, ils ont tout dit du régime d'Alpha Condé. L'injustice, ils ont tout dit du président Alpha Condé. Lamine Guirassy, il est où aujourd'hui? Il est du côté de l'Europe. Est-ce qu'il avait ces journalistes grand gueule là? Est-ce que ces journalistes grand gueule là? Est-ce que Lamine peut... L'émission qu'il est en train de faire là-bas, là, est-ce qu'il parle même de Mamadi Doumbouya? De dire qu'il a dit qu'il va respecter sa parole. Non, 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 il ne le fera pas. Parce qu'il a été mis en garde. Que si il critique, on est informé de ça. Mais tout ça, ça prouve combien de fois Mamadi a échoué. Et Lamine Guirassy, ça on n'appelle pas sa radio. Il fait blog comme nous. Hein. On est tous devenus des blogueurs. Lamine Guirassy est devenu blogueur aussi. Aussi simple. Voilà. Sinon, il y a son bâtiment là-bas, sa télé, ses journalistes sont là-bas. Mais tellement qu'il veut parler, il allait se réfugier en France. Même là-bas encore, on lui a dit. Mais au moins, moi je suis 10 000 fois puissant que lui. Moi je dis tout ce que j'ai envie de dire. Mais si Lamine dit un mot, Mamadi, il lui a déjà prévenu. Mais est-ce que au temps d'Alpha Condé, qu'est-ce que Lamine n'a pas dit? Qu'est-ce que les GG n'ont pas dit sur le pouvoir d'Alpha Condé? Mais pourtant, ces médias-là étaient là. Aucun journaliste. Pourtant, Habib Marwan, c'est le bon petit de Lamine. Mais est-ce que Lamine même peut parler de Habib Marwan? Est-ce que Lamine même peut dire là-bas, malgré qu'il est là-bas, pour dire, ah, notre frère, notre petit? Non. Mais comme je vous ai dit, la transition là, c'est une leçon. Mais seulement les croyants vont comprendre. Je dis bien, les croyants, ils vont bien comprendre. Et moi, je vous ai dit, après cette transition-là, rien ne va freiner le développement de la Guinée. Parce qu'on a déjà trié les bons grains, les mauvais grains dans ce pays-là. Les cadres, ceux-là qui ont un peu de dignité, là, nous les connaissons déjà. Demain, quand un Mohamed Beavogui se présente, moi, je sais que je peux voter. Moi, je sais que je peux donner mon âme à soutenir quelqu'un comme Mohamed Beavogui. Parce que voici des gens qui ont refusé l'argent. Ce n'est pas les Baouri. Les Baouri qui ont mobilisé les enfants d'autrui contre le CNDD. Il y a eu des morts qu'au nom de la démocratie. Qu'on appelait les enfants là des patriotes. On les appelait des patriotes. Mais c'est le même Baouri aujourd'hui. Un régime qui a tué combien de jeunes de l'Axe. Je l'ai dit au temps d'Alpha Condé, tous les morts, c'est le groupe de Mamadi Doumbouya. Et tout est fait exprès pour salir le pouvoir d'Alpha Condé, pour affaiblir le pouvoir d'Alpha Condé. C'est eux, la branche armée du pouvoir d'Alpha Condé. C'est eux. Le président Alpha Condé n'est pas militaire. Il n'avait pas les armes. L'honorable Ahmad Damaro, Dr Kassori, Dr Diané, ce n'étaient pas des militaires. Mais les militaires, là, ils sont toujours là. Les intendants militaires, tous ces commandants, là, ils sont toujours là. Tout était fait exprès pour salir le pouvoir d'Alpha Condé. Mais ça continue aujourd'hui ou ça ne continue pas. Ça continue. Baouri n'a pas démissionné. Baouri n'a pas dit non, nous avons atteint la fin de la transition, il n'a pas démissionné. Baouri aujourd'hui, sa famille, son enfant, ses cousins, ses cousines sont autour de lui aujourd'hui. Il profite. C'est l'argent qui est important pour Baouri aujourd'hui. Mais comme je vous ai dit, c'est une leçon. C'est-à-dire c'est Dieu qui est en train de nous exposer tous les malhonnêtes, les Selou Baldé, tous ces gens-là qui ont, voilà, qui était avec Selou Dalein. Si le président Selou Dalein devenait président là-bas, en Guinée, voilà des gens qui allaient venir chasser les bonnes personnes, comme ils ont fait avec le président Alpha Condé. Les fidèles ont été chassés. Mais Dieu a dit non, l'injustice là ne peut pas continuer. Nos grands-parents, nos parents, nous-mêmes, nous avons prié pour que ce pays-là aille de l'avant. Donc Dieu ne peut pas vraiment laisser nos prières. Donc ça c'est une manière, c'est une leçon pour tous les Guinéens. Voilà, on dit à quelque chose, malheur est bon. Si Mamadi ne venait pas, beaucoup de Guinéens n'allaient pas voir, c'est-à-dire l'importance du président Alpha Condé. Si Mamadi ne venait pas, voilà, on n'allait pas connaître le visage de tous ces malhonnêtes-là. Tous ceux comme les Makanera qui disaient, oui, je vais être le sacrifice du troisième mandat. Ils sont où aujourd'hui? Les Selou Baldé qui ont dit jamais je ne trahirai Selou Dalein. Ils sont où aujourd'hui? Donc, comme je l'ai dit, continuons à prier. Ils vont perdre ici dans ce dunia. Même leurs petits-fils,
l'enfant de Bala Samoura ne viendra pas s'arrêter devant les Guinéens. Je suis l'enfant de Bala Samoura. J'ai étudié à la Sorbonne, j'ai étudié, non. Nous savons que c'est l'argent volé du contribuable guinéen. Pendant que les enfants d'autrui ne vont pas à l'école, pendant que les enseignants contractuels ne sont pas payés, pendant qu'il y a des écoles aujourd'hui en Guinée, il n'y a pas de table-banc, il n'y a pas d'enseignants. Amara a ses enfants au Canada, aux États-Unis. Idi Amin a ses enfants en France. Tous ces ministres-là, les Djiba, tous ces gens-là, Doumbouya, leurs enfants étudient dans les grandes écoles. Nous ne sommes pas des maudits. Qu'ils continuent à voler, à piller l'argent du contribuable guinéen. Paix à l'âme de Sadiba. Les enfants de Sadiba étaient en Guinée. Sadiba, même étant chef d'état-major des forces armées, il n'a jamais amené son enfant hors de la Guinée. Ses enfants étudiaient dans les écoles guinéennes. Voici des cadres. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils n'est pas dans leur esprit. Ils n'est pas dans le vol. Ils n'est pas dans le mensonge. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont éliminé. Parce qu'il était gênant pour eux. Voici des gens qui disaient non, ça ce n'est pas bon. Ils n'aiment pas des gens pareils. Les bonnes personnes, il faut les éliminer pour eux. Mais comme je vous ai dit, allons-y seulement. Après cette transition, rien ne va arrêter. Ça va être comme le Burkina. Ça va être des bonnes personnes. Et la Guinée va avancer. Rien ne va freiner notre développement. Merci à tout le monde. Et rendez-vous ce soir sur TikTok. Et Sundiata Koulibaly, merci. Merci à Koni Sine Kamara, Sambaket Azan, merci à vous. Merci, voilà, à Dugutigi Magasuba, merci. Merci, Alpha Toukouleur Tal, Shérif UFDG Diallo, Eto Sam Koroma, merci à vous. Merci, voilà, Taïrou Aïdara, Kamara Ali Badra, merci à vous. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont partagé. Voilà, le combat continue. Rendez-vous ce soir sur TikTok. Bonne soirée à vous, Casimiro.